Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais là je me suis réveillée avec l'envie soudaine de faire celle-ci plutôt pour les parents ou les professionnels de l'éducation qui sont intéressés par la pédagogie Montessori, qui voudraient en savoir un petit peu plus. En fait, j'ai prêté récemment des livres de Maria Montessori à un ami et je me suis dit c'est des mines d'or et il faut y revenir régulièrement parce qu'on a beau entendre parler de la pédagogie, on peut avoir ses enfants dans une école Montessori, on peut avoir lu un ou deux bouquins, si on n'y revient pas régulièrement, on peut se laisser un peu dériver et ne plus avoir en tête vraiment les fondements de ce qu'elle écrivait et de l'intérêt, avoir toujours l'intérêt de l'enfant au centre. Et ces livres nous permettent d'y revenir constamment et de ne pas dévier de cette ligne de pensée, de penser, voilà, d'être tout le temps l'avocat de l'enfant, de se faire l'avocat de l'enfant et de garder l'intérêt de l'enfant au centre de nos préoccupations. Et en plus de ça, je trouve que rien ne vaut la lecture des textes originaux de Maria Montessori parce qu'elle a... Bon, c'est des traductions évidemment, enfin, sauf si vous lisez parfaitement l'italien ou l'anglais. Mais en tout cas, sa plume en direct, de lire ses mots, de lire ses phrases, de lire voilà, son avis sur les différents aspects du développement de l'enfant et comment on peut l'accompagner pour être une vraie aide à la vie au lieu d'être des obstacles. C'est toujours quelque chose d'époustouflant et donc je vous conseille la lecture du plus de livres que vous pouvez. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns qui m'ont vraiment beaucoup marqué et je pense que je ferai d'autres vidéos parce que d'une part, j'ai beaucoup de livres et d'autre part, il y en a que j'ai pas encore ramené ici à Carcassonne, donc que je vous présenterai dans une vidéo suivante. Je vais commencer par vous lire une citation de Maria Montessori lors du premier cours qu'elle a donné en Inde en 1940, la toute première lecture qu'elle a donnée de son premier cours, lors de son séjour en Inde. J'aimerais avoir sur la table un symbole pour représenter l'enfant, une bougie allumée. Parce qu'il doit rester une lumière. Mes mots ne sont pas la lumière. Mais laissons cette bougie être le symbole de la lumière que l'enfant apporte à l'humanité. Vous avez allumé vos bougies de la flamme de la mienne. Je vous vois là, écouter avec des bougies allumées entre vos mains. C'est un symbole que nous sommes ici pour récolter la lumière, une lumière dont la splendeur est sous-exploitée par l'humanité. Ce symbole nous fait comprendre qu'en l'enfant, nous avons un enseignant et non pas un élève. Il nous aide aussi à considérer l'enfant avec une dévotion particulière, une dévotion dont l'humanité n'est pas encore pourvue. Donc elle écrivait ça en 1940, mais je pense que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de progrès en termes de droits de l'enfant et de respect de la personne de l'enfant. Il y a encore énormément de choses à faire. Le premier livre que je voudrais vous présenter n'est pas un livre qui a été écrit par Maria Montessori. Il a été écrit par Charlotte Poussin, Adria Roche et Nadia Hamidi, donc qui sont des éducateurs montessoriens AMI, c'est-à-dire qui ont eu leur diplôme de l'Association Montessori Internationale. Et il se trouve que Adrien Roche a été mon formateur pendant ma formation AMI. Donc voilà, c'est pas du tout pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça rigolo quand j'ai trouvé le bouquin en fait de voir son nom dedans. Du coup, ce livre, c'est peut-être une porte d'entrée, on va dire un peu plus accessible et plus actuelle en termes de façon d'écrire et qui permet d'avoir des exemples très concrets assez rapidement. Donc celui-ci, il est pour les enfants d'élémentaire, donc du second plan de développement de 6 à 12 ans, mais je sais qu'il existe aussi pour les enfants de 0 à 3 ans. Voilà, Montessori de la naissance à 3 ans et ensuite Montessori apprends-moi à faire seul. Ça c'est plus pour les enfants de maternelle. Donc il y a les 3 tranches d'âge qui sont couvertes par cette collection. Donc c'est la collection dirigée par Anne Guesquière aux éditions Erol. Donc ça je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Ce livre-là, il est très facile à lire, il est divisé en plusieurs parties. Donc il y a d'abord une partie un peu plus contexte historique, théorie, la philosophie de Maria Montessori, et puis ensuite en pratique, qu'est-ce que ça veut dire avec des exemples très concrets de matériel qui est utilisé en mathématiques, en histoire, en géographie,
en biologie, en langage, et des témoignages aussi de parents et d'anciens parents d'enfants qui ont été dans des écoles Montessori, et aussi des enfants qui ont été dans des écoles Montessori qui témoignent eux-mêmes de ce qu'ils ont reçu et de ce qu'ils gardent, de ce qu'ils conservent de précieux, de ce qu'ils ont reçu dans ces écoles-là. Il y a aussi des petites idées d'activités, des façons d'aborder le travail montessorien en classe ou surtout en classe pour l'élémentaire. Je pense qu'il y en a aussi à la maison pour les enfants plus petits. Mais ça peut vous donner une idée de ce qui se passe en classe pour vos enfants. Et aussi une bibliographie assez complète de plein de publications en français et en anglais sur le développement de l'enfant et la mise en application de la pédagogie Montessori. Donc voilà, Montessori de 6 à 12 ans. Donc c'est vraiment concrètement ce qu'on fait dans la classe. Ensuite, un deuxième livre qui n'a pas non plus été écrit par Maria Montessori, mais par une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Donna Gertz. Donc ça s'appelle Quand l'école s'adapte aux enfants, c'est aux éditions Desclés de Brouwer. Donc c'est une maison d'édition qui édite quasiment tous les livres de Maria Montessori. Ce livre, c'est le témoignage, le récit en fait d'une éducatrice Montessori à Amy pour l'élémentaire aux États-Unis, qui raconte des moments de vie de sa classe et comment elle a pu déceler chez certains enfants avec des grosses difficultés, soit d'apprentissage, soit comportementales, la clé qui leur permettrait de s'intégrer à la classe et de s'ouvrir au travail et du coup, par ricochet, de prendre leur place dans la société et de pouvoir être considérés non plus comme des enfants perturbateurs ou en retard, mais comme des individus qui avaient aussi des trésors à apporter. Et du coup, c'est vraiment très inspirant parce qu'on rencontre toujours des enfants qui sont plus challengeants que d'autres ou qui nous demandent d'aller chercher d'autres ressources parce qu'ils ont des besoins différents. Et du coup, c'est Donna Gertz, elle a une vision qui est vraiment très, très pointue et toujours très bienveillante et remplie d'amour pour ces enfants-là. Et elle donne plein de pistes pour les aider. Ce livre-là, il présente aussi l'avantage de faire comprendre aux familles qui pourraient râler parce que il y a un enfant qui prend les jouets des autres, qui pousse, qui mord. Oui, c'est très désagréable à certains moments et nous, on intervient toujours pour mettre fin à ce genre de violence. Mais ça ne veut pas dire que ces enfants-là n'ont pas leur place dans nos écoles Montessori. Ils ont tout à fait leur place et ce sont des enfants qui peuvent vraiment faire grandir les autres enfants en se confrontant justement aux difficultés que peut représenter la vie en société avec des individus très très différents les uns des autres. Comment on gère ses émotions, comment on reçoit celles des autres, comment on accompagne aussi quelqu'un qui est en difficulté et au final comment on peut compter sur tout le monde pour nous faire grandir, quel que soit le profil psychologique, social, intellectuel de la personne qu'on a en face de nous. Du coup, c'est un appel pour dire que tous les enfants ont leur place dans nos classes, même si au départ ça paraît insurmontable, impossible et très compliqué. Donc après évidemment, il ne faut pas se dire qu'on va intégrer d'office 15 enfants sur 20 qui auraient des gros besoins. Mais ça veut dire que par petites touches, on va dire, d'intégration, on peut amener des enfants qui ont des gros besoins, des grosses difficultés, à être parfaitement intégrés et à enrichir la vie d'une classe. Le troisième livre que je vais vous présenter a été écrit par Antonella Verdiani et il s'appelle Renouer avec la joie de l'enfance. Lui aussi a été publié aux éditions Erol, comme le premier livre que je vous ai présenté. Et celui-ci, alors c'est pas spécifiquement sur la pédagogie Montessori, en revanche ça couvre plein de concepts et de principes éducatifs et relationnels qui sont complètement montessoriens. Donc l'idée c'est de comprendre ce qui fait vibrer les enfants en renouant avec ce qui nous fait vibrer nous et le concept de la joie dans l'apprentissage. Donc avec plein de témoignages montessoriens et non montessoriens, avec des façons de s'y prendre selon différentes situations,
Donc voilà, c'est pour tout le monde, c'est très facile à lire, c'est un petit livre très sympa. Et c'est comment être un parent ou un adulte accompagnateur bienveillant et respectueux pour que l'enfant qui est en face de nous ne soit pas on n'étouffe pas sa joie en fait de vivre, sa joie naturelle et son élan pour grandir, pour apprendre et pour découvrir. Donc celui-là aussi, très chouette. Enfin, le dernier livre de cette première série, c'est Would You Teach a Fish to Climb a Tree, avec un excellent accent anglais évidemment. Donc c'est un livre en anglais écrit par Anne Maxwell, Gary M. Douglas et Dr. Dane Heer. Donc je ne sais pas si je les prononce très bien, mais je vous mettrai de toute manière les noms dans la description. Celui-ci, il est vraiment très intéressant. Alors il faut avoir l'esprit très ouvert parce que parfois les idées sont assez déconcertantes. Mais c'est une façon différente d'approcher et de percevoir et de communiquer avec les enfants dits à besoins spécifiques qui ont des troubles comme le déficit d'attention, l'hyperactivité, l'autisme, les TOC, les troubles compulsifs, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du développement. Et donc, en fait, le titre dit tout. Est-ce que le but c'est que tout le monde fasse la même chose au même moment? Est-ce qu'on voudrait apprendre à un poisson à monter un arbre alors qu'en réalité il en est complètement incapable en fait? Ou alors est-ce que le but c'est que tout le monde puisse aller explorer ses potentialités, ses talents, ses envies, ses élans? Voilà, donc évidemment ce qu'on fait à l'école c'est la deuxième réponse. Et du coup, on oublie peut-être ça un petit peu trop souvent en voulant que tout le monde arrive au même endroit, au même moment. Et ça n'est pas possible. On n'est pas tous faits pareil. Notre cerveau ne fonctionne pas tous. Nos cerveaux ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et on a tous des richesses et des trésors. Même ce qui est considéré comme des handicaps par la société actuellement, comme l'autisme, les troubles de l'attention, etc., peuvent être en réalité des richesses et des atouts pour certains, si on les considère comme tels. Donc voilà, ça c'est pas non plus spécifiquement montessorien, mais ça m'a vraiment aidé pour certains enfants qui avaient donc des besoins particuliers, à les voir différemment et à leur apporter l'aide dont ils avaient réellement besoin et pas à les catégoriser comme ayant un trouble, ayant des besoins, étant différents, etc. Donc c'est vraiment prendre en compte chacun comme il est, peu importe sa spécificité.